Bon dimanche à vous tous, au micro Père Baldo Alagna pour le podcast L'Évangile du dimanche. Nous sommes au 27e dimanche du temps ordinaire et aujourd'hui l'évangile que l'Église nous propose, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 21, verset 33-43. Un évangile très beau et en même temps très exigeant qui va nous alerter dans certaines conséquences d'une foi qui n'est pas désintéressée, disons comme ça. Alors, nous sommes devant quelqu'un qui se retient les uniques représentants de Dieu, les détenteurs de sa volonté, mais en réalité sont les ennemis de Dieu et sont le principal obstacle à l'amour de Dieu pour le peuple. Et Matthieu va dénoncer alors avec cet écrit contre la caste sacerdotale du temps au pouvoir très méchant. Et nous lisons aujourd'hui dans ce chapitre 21 justement cette dénonciation de Jésus devant les grands prêtres, les scribes, les anciens du peuple. Les dénonce justement pour les catégories, nous sommes déjà habitués dans l'évangile de Matthieu à ces genres de dénonciations, mais Jésus il met à la place de ces gens qui normalement on doit penser proches à Dieu, ceux qui normalement sont les plus lointains pour eux, c'est-à-dire les publicains, les prostituées. Et il arrivera même dans ce passage à dire que voilà, le royaume de Dieu n'est pas à ces gens, aux chefs religieux, etc. Donc nous allons prendre donc notre évangile, Matthieu 21, 33, 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, voilà. Et il va utiliser justement un impératif. Écoutez cette parabole. Donc Jésus ne donne pas une invitation là. Hein, il enseigne avec autorité. Et naturellement, il se tourne vers ceux qui ont l'autorité dans le peuple. Donc, avec quelle autorité Jésus enseigne ? C'est l'autorité qui lui vient de Dieu. Nous le voyons ici, c'est la troisième et dernière parabole qui a comme objet justement la vigne. Nous savons que la vigne, dans toute la Bible, c'est vraiment l'image du peuple d'Israël, que Dieu a placé justement, enraciné en lui dans la terre promise. Et donc, il parle d'une parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Donc la référence ici, c'est au prophète Isaïe au chapitre 5, au chant d'amour de Dieu pour sa vigne, pour Israël. Donc cet homme, le propriétaire, cherche tous les moyens pour s'assurer le bon produit, les bons fruits de la vigne. Donc, puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. C'est très intéressant que Jésus utilise cette expression. Il partit en voyage, c'est-à-dire qu'il laissa sa vigne à des vignerons. Ça veut dire que les vignerons et le propriétaire de la vigne, ce n'est pas de la même famille. C'est très intéressant parce qu'il va envoyer quelqu'un qui est de sa famille, c'est son fils. Et c'est l'héritier. Ces vignerons ne sont pas les héritiers.
Il nous dit toute la polémique justement qu'il y avait au temps de Jésus de certains prêtres qui s'étaient installés justement dans la fonction sacerdotale, qui en effet n'étaient pas descendants des véritables prêtres, on le sait bien par Flavius Joseph, justement, et on sait bien qu'il y avait des Esséniens qui dénonçaient justement cela et que la caste sacerdotale, en effet, c'était justement quelqu'un qui avait pris la place sans avoir le droit d'être prêtre. Mais bon, revenons à notre texte. Quand arriva le temps des fruits, nous dit la parabole qu'en effet, il y a une attente. Il y a l'attente de porter des fruits. La vigne ne peut pas exister sinon pour porter du fruit. Sinon, la vigne, comme il dit d'autres passages dans d'autres évangiles, sinon les sarments, il doit être coupé et jeté au feu. Et là, quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons. Pour dire justement que cette vigne lui appartient. Donc, il doit donner des fruits au maître de la vigne. Très bien. Comment dire, le terme grec, quand arriva le temps, c'est très intéressant parce que ce terme de temps, il faudrait le dire temps opportun. C'est-à-dire le temps qui, en effet, est arrivé pour accueillir donc des maturités. Quand est arrivé le temps de la maturité, c'est à ce moment-là qu'il y a les fruits. Et alors, donc, envoya ses serviteurs auprès des vignerons. Or, la surprise que nous avons en continuant, donc pour se faire remettre le produit de sa vigne, mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Vous voyez, c'est un peu de verbe comment Israël a traité beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament. Et nous voyons que le prophète appelé serviteur de Dieu, donc le terme serviteur est utilisé dans cet évangile de Matthieu. Et donc les serviteurs de Dieu comme Jérémie par exemple, qui dénonce au nom de Dieu certaines attitudes que le peuple qu'avait pris et qui justement en sortant d'Égypte, il dit Jérémie, vos pères jusqu'à aujourd'hui, ils étaient un peu pas cohérents avec l'appel de Dieu. Voici ce que Dieu voulait. Il envoie des prophètes pour ajuster leur comportement, leur conduite à sa volonté. Mais quelle est la fin de Jérémie? Jérémie va être persécuté comme lui d'autres prophètes. Donc les prophètes serviteurs du Seigneur sont ceux qui vont dénoncer les autres, les vignerons, et dans cette image, qu'est-ce qu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils ont en réponse? Et justement, l'image, c'est, comme nous dit Matthieu, qui sont tués, pris à coups de bâton et lapidés. Donc, voilà l'image des envoyés de Dieu, le prophète. Or, la réaction, donc, pourquoi les prophètes invitent au changement? C'est normal. Donc, quand quelqu'un a un rôle de prêcher la conversion, l'autre, naturellement, il n'a pas forcément à accepter.
Nous voyons vraiment comment Jésus nous appelle parfois à des choses, je ne dis pas presque impossibles, mais en effet, lui-même a vu comment ce peuple ne l'a pas accueilli. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui encore n'ont pas accueilli Jésus. Donc, nous voyons que les prophètes, ils ne font pas du marketing. Ils annoncent et ils proclament le changement. Donc, quelqu'un ne veut pas changer, bien sûr. Il a du mal. Alors, il veut parce que justement, chacun veut consolider son pouvoir, son prestige, son intérêt. Et là, les prophètes, Jésus est venu justement pour annoncer quelque chose qui peut-être, il demande justement un détachement. Le patron de la vigne, de toute façon, ne va pas se fatiguer. On voit en effet de nouveau le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que le premier, mais on les traita de la même façon. Donc, vous imaginez, il n'arrête pas. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, ils respecteront mon fils. Hein? Mais non, désolé, mais cher propriétaire de la vigne, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Alors ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Attention bien, les éléments qui nous donnent la parabole, c'est de dire que c'est un blasphémateur parce que ils ne vont pas le tuer dedans la vigne, mais dehors la ville même. Donc, le jeter dehors et le tuer dehors, c'est exactement ce qu'ils vont faire les Juifs et les Romains avec Jésus. Hein? Donc, traiter le Fils de blasphémateur. Et surtout, nous voyons que les chefs religieux exigent respect pour eux-mêmes, honneur, gloire, mais ils ne respectent pas les gens. Ils ne respectent pas l'héritier, même le saisissent pour avoir l'héritage. Mais non, ils n'ont pas à toucher l'héritage parce que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Il avait livré tout dans leurs mains. Mais là, il doit intervenir. Eh bien, quand le maître de la vigne, regardez la réponse qu'il donne Jésus. Oui, c'est vrai qu'ils ont tué le fils. Mais regardez qu'est-ce qu'il va poser comme question Jésus. Et je vous rappelle que Jésus parle aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Donc, vous voyez, Jésus, et c'est ça qui est intéressant dans la construction de cette parabole, vraiment, la figure du propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Hein? Donc, son dire est pour la vie, alors j'envoie mon fils, ils auront respect pour mon fils. Hein? Donc, les vignerons n'ont pas de respect, donc ils ont une parole de mort. Et Jésus, à ce point-là, il va répondre de manière forte. Donc, quand il viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons? Donc, vous voyez la réponse des grands prêtres est géniale de la part de Jésus parce qu'ils se sont fait avoir. Jésus est en train de faire réfléchir ces gens pour être le plus juste possible. Voyons qu'est-ce qu'ils répondent. On lui répond,
ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Donc, en effet, ces grands prêtres sont en train de prophétiser ce qui s'est passé. Parce que, en effet, l'élection, l'appel de Dieu en Israël pour certains grands prêtres, en effet, vu qu'ils n'ont pas accepté le Messie d'Israël, va ouvrir l'appel de Dieu à l'Église. Et à une génération de prêtres, une génération sacerdotale qu'est le chrétien, justement. Et justement dans cette rue, comment dire, chemin, cette parabole nous dit qu'en effet, ces hommes, ces juges, par leurs mots eux-mêmes, donc ces misérables, on l'enterré. On l'enterré, donc finalement, ils vont perdre tout. Alors Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu? Il est en train de parler avec des gens qui connaissent par cœur toute la Sainte Écriture. Et Jésus est ironique. Vous n'avez jamais lu. Les Écritures, il ne faut pas simplement les lire, il faut les interpréter, il faut les étudier. Les chefs et les grands prêtres, ils se réunissaient à Shabbat pour étudier la paracha, pour étudier la Torah. Donc comment il peut dire « vous n'avez jamais lu dans les Écritures » et il va citer... Alors, il va citer le psaume 118 au verset 22. « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Vous voyez, ces constructeurs sont intelligents, sont sages, mais la pierre qu'ils ont rejetée, et c'est la pierre qui doit servir pour tenir debout toute la construction. Sinon, la construction va tomber. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Et c'est pour cela que je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire des fruits. Vous voyez, Jésus veut terminer justement en disant que cette parabole dit que cette caste sacerdotale, tout ce qui est centré sur l'intérêt, sur les privilèges, sur quelque chose qui en effet ne respecte pas les autres, les fils de Dieu, eh bien, c'est ça qui le juge. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et vous pourrez être donné aux goïms, c'est-à-dire aux nations païennes. Alors vous voyez, là, nous sommes devant quelque chose qui est très fort de la part de Jésus. Bon. Malheureusement, les liturgistes nous coupent parfois les péricopes tellement qu'on ne comprend plus rien. Et pourtant, le verset suivant, le verset justement 44, c'est très intéressant parce que ça nous permettrait de comprendre un peu plus cet évangile de Matthieu 21, c'est un évangile quand même assez dense, mais au verset 44, justement Matthieu nous dit « Et tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera, c'est lui sur qui elle tombera, elle le réduira en poussière. » C'est-à-dire le royaume de Dieu vous sera enlevé, et tous ceux qui, en effet,
qui en effet, qui entend hein, en effet, les paraboles, donc dans ce cas les grands prêtres et les anciens, les pharisiens, la caste sacerdotale, l'élite spirituelle, ils vont tomber sur cette pierre. Et verset 45, en entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. 46, tout en cherchant de l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Voilà, ils ont bien compris la parabole. Et qu'est-ce que Jésus voulait vraiment apprendre? Et ils ont essayé d'abuser de leur pouvoir pour faire ce que les vignerons de cette parabole voulaient les faire. Et en voyant que la foule le considère prophète et le laisse. Donc, le meurtre de Jésus, pour le moment, est simplement renvoyé. Voyez, frères et sœurs, la beauté de ce passage nous annonce justement le mystère pascal, mais surtout nous dit aussi pour nous l'importance de pouvoir faire attention à prendre la foi pour nous mettre à la place de celui qui, comme les pharisiens, il prend la foi pour son intérêt, pour être chef, pour être dans l'abus de pouvoir. Non, ce n'est pas cela la foi. La foi nous met justement dans l'amour de Dieu, dans la vie qui déborde. Et donc on ne peut pas prétendre le respect et en même temps ne pas respecter. Mais au contraire, on est appelé à, voilà, avec cette alerte de Jésus, avec cette alerte de fausse religiosité, le pharisaïsme, de nous convertir et de pouvoir être à la suite de Dieu le Père qui veut aimer tout le monde et qui donc nous appelle à partager, à aimer, à pouvoir justement porter, annoncer cette bonne nouvelle de Jésus, que c'est ça qui fait porter beaucoup de fruits à la vigne. Voilà. Frères et sœurs, alors je vous encourage à partager ce beau évangile de Matthieu. N'hésitez pas à visiter notre site emmaus-com.center. Nous mettons beaucoup de choses. Vous pouvez cliquer sur mon site personnel, Padre Baldo Alagna, et vous trouverez justement tous les podcasts et d'autres choses selon des langues différentes. Donc pour vous, français, francophones, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Et surtout nos événements, et voilà. À plus, vous savez déjà que maintenant est disponible sur Amazon.fr. Cherchez mon livre Explosion de joie, activez le feu et faire briller en vous-même la beauté de la vie. C'est disponible justement sur Amazon avec la préface du docteur Salvo Noé, c'est un collaborateur du pape et un psychothérapeute qui est fameux pour son livre Défense de se plaindre. Voilà, vous pouvez l'acheter sur Amazon ou sur tous les événements qu'on va produire. Ce week-end, je suis à Villeneuve-sur-Lot et je vous demande de prière parce qu'on va faire une Christothèque dans l'après-midi pour la jeunesse de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, merci à vous tous. Et je vous soutiens dans ma prière. N'hésitez pas à partager, à commenter ce beau évangile de ce 27e dimanche du temps ordinaire. Ciao et bon dimanche.